Qui sont spécialistes en question monnaie pour regarder avec nous, même si nous avons fait un peu de temps sur le livre ça que le fait sortir qui relève la reconstruction de la Goude. La reconstruction de la Goude sortit dans un moment côté nos gondolas qui a finalement habituellement font yo-yo. Nous avons une banque centrale qui pas suspendre fait mettre l'argent pour essayer la calmer, mais malheureusement dollar vient de jour en jour pire. Avec nous, pendant une heure de temps, nous pourrons regarder qui Jean, professeur Frédéric Gérald Chéri, lui-même comprendre la question goutte là. Nous allons tourner tout de suite après. Merci parce que vous choisissez Télékiskeya. Dans le moment où vous suivez l'émission Rond-Point, l'émission ça qui passe chaque dimanche soir à 8h à soir. Et puis, il y a deux reprises, une qui fait mardi à 10h du matin et puis l'autre là, jeudi à 4h dans l'après-midi. Vous êtes capable de suivre tout l'émission Rond-Point sur la chaîne YouTube. J'aime te dire tout à l'heure, c'est toujours un plaisir, professeur Frédéric Gérald Chéri, pour moi avec vous, pour nous parler de l'économie. Parce que moi-même, moi, estimé qu'avec vous, l'économie qui, pour un peu le monde compliqué, mais on a toujours une capacité, et puis pour nous comprendre bien vite, bien facile. Professeur Chéri, vous fait sortir la reconstruction de la Gaude. Vraiment, et moi-même, moi, lis texte là. Et moi, je pense que son aucune chaîne contribution en termes de matière scientifique que tout le monde a supposé lire et puis gagner la caillou et puis partager même après s'il le faut texte là avec de l'autre amis qui peut bien chance là. La reconstruction de la Goude pour vous, professeur Chéri, pour nous reconstruire Goude là, il faut d'abord nous reconstruire citoyens. Qu'est-ce qu'il faut comprendre ça? Bon, profiter de vous remercier de ce qu'on invite aujourd'hui, profiter de l'équipe et Télékiskeya. Merci de ce que y a bon support ça pour l'émission ça, direction à tout, je remercie de ce que vous invité l'émission. Et nous obligés et parler de reconstruction de la Goude parce que reconstruction de Goude là est dans une situation difficile en termes économiques, c'est-à-dire que l'argent haïtien a perdu valeur, c'est mon cap appauvri, c'est immigration, c'est pas qu'une situation, c'est crise sociale, toute question ça, délinquance, toute question ça. Parfois, on sait des économistes qui disent comme ça, toutes les crises sociales sont d'origine monétaire. Okay. On dit comme ça, parce que monnaie, c'est lui-même qui connecte l'individu à travers d'abord politique économique, à travers tout fonds acheté, à travers paiement de salaire, toute question ça, leur grand problème dans la société, on va regarder ce point de vue monétaire. C'est-à-dire comment monnaie a circulé pour que ça, à un moment de la durée, à des crises à apparaître et comment crise a connecté à la monnaie. C'est dans ce sens-là, pour vous, j'ai posé ça, qui est la reconstruction de la Goude. C'est comment nous avons reconstruit Goude là, pour nous capables de faire pays à fonctionner mieux, l'État fonctionner mieux, et comment tout cas reconstruire citoyenneté à travers l'argent. C'est-à-dire comme ça, pas oublier que l'homme on a produit et on a vendu, on a en relation avec de l'autre monde. On a un droit économique et social. Le droit ça, c'est confondre les citoyens. Ensuite, tout, il y a façon tout l'État lui-même mettre comme dehors pour construire citoyens. Or, toutes les relations monétaires, toute façon monétaire à circuler, montrer comment ces citoyens construit à travers la capacité liée, à travers ça, les droits, on sait des droits à la protection, droit à la santé, droit à l'emploi, toutes questions ça, c'est ce que fait citoyenneté. Et ensuite, tout citoyen, le travail, tout, bon, reconnaissance que la société a bali, toutes questions ça qu'on participer à la contribution, ça va les constituer, former citoyens. C'est ça que nous parlons d'économie liée à la citoyenneté, c'est reconstruction de la Goude là, demandé pour reconstruire la citoyenneté haïtienne. C'est-à-dire, c'est comment on a construit des mondes qui ont connaissance, qui ont savoir-faire et progressivement intégrer dans la société et comment tout l'État lui-même prend ça en charge et lui-même encadrer toute activité ça.
Mais là, j'en parlais à un rapport qui existait entre monnaie et citoyen, et professeur, là, on se parlait tout, dit tout. Nécessité pour nous revaloriser la production. Non? Est-ce que revalorisation ça a tout, l'y passer par revalorisation de production en tout? Oui. Mais ça gagne. Il faut nous comprendre, là, nous dit reconstruction. C'est parce que c'est une construction qui fait déjà. Ensuite, reconstruction, supposé qu'on s'est débarrassé qui pas la première construction qu'on va prendre en considération. Monnaie et haïtien gagnent qu'on y a là, sont monnaie, il faut regarder côté monnaie à sorti, comment on fait circuler dans Oui, parce le qu'on pays. fait une approche historique de Oui, question, très bien, justement. Monnaie haïtienne qu'on y a là, c'est une monnaie qui était c'est étranger, ils viennent acheter café, ils viennent acheter bois, ils viennent acheter produits haïtiens de gain yo, ils portent comme la vie. Ensuite, c'est comme ça qu'a circulé jusqu'à ce jour. Nous considérons tout, c'est aide externe, et aussi c'est haïtien qui griot, ça les diaspora, c'est lui qui a envoyé comme le pays. C'est ça nous considérer. Mais nous ne pas jamais considérer que au fait la monnaie articulée en l'autre façon. Or, pour monnaie articulée en l'autre façon, il y a une série de conditions qui sont socio-économiques et aussi politiques tout pour nous capables de mettre en place. C'est l'État, à travers les dépenses qui fait dans le budget, qui permet que nous construisons ça d'abord citoyens yo, les citoyens construisent connaissance yo, et que l'État est capable de construire infrastructure. C'est à travers de deux possibilités ça yo, qu'on a gagné une production qui permet que monnaie a reconstruit. Donc, nous n'avons pas besoin de temps uniquement, c'est parce que les étrangers investissent dans le pays pour nous construire une monnaie, construire l'économie. Nous sommes capables, à partir de l'initiative, de dirigeants, à travers la politique budgétaire, pour permettre la monnaie à construire. Mais là, je me comprends tout, professeur Chéri, c'est que le fait que la production café a vienne remplacer et par une culture vivrière, ça a une grosse incidence. Tout. Non, c'est pas que café n'a pas remplacé culture vivrière. Parce que nous sommes capables. Culture vivrière qui a Haïti gagné, Haïti a exporté comme café tout. Quel que soit. Oui, mais est-ce que nous faisons une production suffisante pour nous faire exploitation? Non, ce n'est pas la production suffisante qui va gagner. C'est toute question qui gagne qu'on y a là, comment nous pourrons reconstituer la monnaie, comment nous pourrons réaménager la structure monétaire. Mais ça gagne. Monnaie, quand tu gagnes café blanc, tu es demandé. Donc, nous sommes intéressés à lui-même. Ok? Ensuite, c'est un reste café que les colons ont quitté en Haïti. Mais l'État haïtien lui-même, ou l'acteur économique haïtien, n'a pas jamais investi de manière systématique avec des connaissances dans l'économie qui gagne. Or, tout bien que ça va les cultures vivrières qu'on dit là, ce sont des biens et tout, ils n'ont pas jamais bénéficié de connaissances scientifiques, ils n'ont pas jamais bénéficié de savoir-faire amélioré qui permettent que les Haïtiens qui produisent des produits café. Mais produits, ça a été vendu à l'extérieur. Et si un Haïtien produit ça bien, bon, c'est par exemple 50% de l'importation haïtienne, 30% de l'importation alimentaire haïtienne, nous sommes capables de remplacer par la production locale. Okay. Donc ça, il suffit que nous réorientions monnaie à la politique budgétaire vers la production ça c'est-à-dire comme si nous faisons monnayage pour la production ça pour nous capables de constituer monnaie. Donc c'est pas parce que il y a un changement qui fait de la production café à la production vivrière. C'est pas ça le problème qui pose. Okay. C'est-à-dire c'est nous pas intéressés en tant que dirigeants ou en tant que nous produit à toute production que nous gagnons pour nous valoriser, pour nous encadrer par, je dirais, la réflexion intellectuelle, par les savoir-faire, ensuite par les infrastructures pour capable produire plus. Yeah. Mais là, maintenant, approche historique, on fait justement des questions où on comprend que gon poids, au fait, poids colonisation et puis poids esclavagiste la pesé en pile tout sur devenu good là. Oui, mais c'est parce que les gens de considérer esclavage là, on sait de production qui a Haïti gagné, c'est esclaves qui ont mangé. Or, la production ça ne pas considérer tout. Et ensuite, pas oublier que l'esclavage est un statut d'évaluer, c'est-à-dire que c'est un monde qui dénigre, qui va considérer. Or, toute production qui nous fait, que nous mangeons, en pile là-dedans, c'est manger esclaves qui ont mangé. Or, quand il y a la Aldi haïtien intéressé à la production, c'est difficile. Parce que les Haïtiens l'habitué, c'est blanc, l'habitué, c'est vie. Okay. L'habitué, c'est vie colon, l'habitué, c'est vie
moun kap porter l'argent venir cap export et de nous exporter, mais nous pas habitués à servir avec toute production ça. Et ça fait tout ça au moment de reconsidération de tout ça les savoir, faire toute connaissance, tout produit qu'Haïti gagne pour que l'argent lui-même vienne servir pour aider la production ça à avancer ou bien augmenter ou bien améliorer. Là, même si mon petit Jean a vite en besoin, mais là, politique et monétaire, ça, et toute question de revalorisation, ça, c'est un rôle justement en l'État qu'il faut. L'État, faut pour le faire, mais il faut aussi citoyen demander le tout. Il est vrai que non, mais comment citoyen au commandé le professeur? Non, il y a deux barrages qui viennent gagner. Il y a deux aspects. Il y a un aspect que au niveau du budget, l'État mettait l'argent pour permettre que recherche scientifique, recherche de manière générale, faite sur le pays. Ça, c'est l'État construit citoyen. Mais quand l'autre barrage qui gagne tout, il faut que les citoyens comprennent tout. C'est ça qu'ils dit, c'est ça qu'ils demandé, c'est ça qu'ils produit comme connaissance. C'est sûr, il va comme s'il fait débat public, il va demander l'État de tenir comme politique. Mais si les citoyens n'ont pas demandé en rien, ils seulement parler seulement de crise politique, il va rentrer dans l'économie pour comment l'économie a fonctionné. Donc, il va besoin de l'État pour orienter tout vers pour problème ça. De même que les gens qui posent des candidatures, que ce soit pour député, pour sénateur ou bien pour présidence, pour la présidence, il ne va pas m'intéresser à la question de ça. C'est-à-dire que les citoyens ont un débat pour faire entre eux-mêmes, parce que la société c'est pour eux lié, c'est pour eux, c'est bien petit, toute question de ça. C'est eux qui construisent une société, pour entrer dans un débat, qui est un débat de profond, ce n'est pas seulement un débat politique qui existait. Ça a tout lié à la politique. C'est eux-mêmes qui permettent de construire vie politique. Oui, parce que l'économie a une coïncidence. Oui, c'est eux qui permettent de construire vie politique pays. Il faut que les citoyens prennent ça en charge tout, pour eux dire comme ça. Mes réflexions qui fait, mais ça gagne comme possibilité, il faut que les dirigeants prennent ça en considération, pour être capable de faire définir politique économique et politique budgétaire en l'autre façon. Mais en nous gardant un petit exemple clair, professeur, comment la société est capable d'avancer et si nous considérons un groupe pour nous rentrer dans l'église, par exemple, qui kidnappé 4 personnes, et si nous considérons, un groupe pour nous rentrer, il prend un monde la caille, il a la veille ou bien tiré. Demain matin, tout le monde reprend la machine, il y a le travail, il va à l'occupation comme si de rien n'était. C'est-à-dire, nous venons insensibles dans la société. Mais comment la société est capable de dire, mais qui ça nous voulait? Moi, je dis bien, toute crise est d'origine monétaire. Ça, toute crise est d'origine monétaire. Il y a une question qui gagne ça a dit comme ça, le monde qui réfléchit sur le monnaie. Il y a toujours dit comme ça, pas de monde qui pour exclure du lien social, qui pour exclure, par exemple, de capacité de vendre, acheter, ça, on va pas exclure. Parce que depuis qu'on a exclu, entrer dans le col pour qu'on parle, et puis on va faire propre société par là. C'est une question, ça va venir gagner des groupes qui excluent, qui viennent tourner autonomes en termes d'activité par eux, ils font délinquance, ensuite ils opposent par rapport à la société. Or, depuis la situation, depuis la question de comme ça, les gens, l'économie haïtienne a fonctionné, où est la question ça va poser? Parce que y a une série d'indicateurs qu'on gagne au niveau même de la monnaie. Par exemple, taux d'intérêt en Haïti trop élevé. C'est un premier indicateur. Les taux d'intérêt trop élevés, donc, et entreprises ne pas qu'à investir, ensuite, groupes sociaux pas qu'à rencontrer, et chaque monde est dans l'espace, a dit que la monde riche est dans l'espace, les monde pauvre est dans l'espace. Ça, c'est une situation de crise sociale qui a venu. Donc, on est dans la chose connues. Tout à fait. Ça dit comme ça. Ça, c'est un schéma classique. Oui. Il faut que nous rencontrions pour capable de partager convivialité pour capable d'éviter la crise. Or, monnaie lui-même de tout ça. C'est comme ça. Type de politique monétaire, ça. Le type de politique monétaire, il y a même qui génère la crise là. Ce n'est pas la politique là même qui fait crise là. C'est-à-dire qu'on façon monnaie, qu'on façon économie à fonctionner, qu'on façon monnaie à circuler, qui fait que la crise là vient quand même. Parce que les gens qui circulent, les gens viennent séparer, ils ne peuvent pas rencontrer, ils ne peuvent pas échanger même idée, donc c'est un problème qui vient poser. C'est-à-dire que les gens de la société haïtienne dans lui-même à fonctionner, ils sont une société qui crée propre crise lui-même. Oui, mais nous, dans l'exclusion, nous plus fort, on va regarder même dans le service, professeur. Bon. Même dans le service, on nous prend simple. On nous regarde Internet, par exemple. C'est comme si lui doit à un petit groupe monde. Alors que dans l'autre pays, ça aurait l'économie d'échelle, mais pour qui ça nous pas qu'à pratiquer de bagages qui simple. On simple service tant qu'Internet si nous prenons. Non, il y a un problème qui pose même dans l'économie. Parce que
Et dans le livre, ça, livre qui parle de ça, c'est que les Haïtiens, après modernisation, nous prenons toute bagaille qui sortit dans le pays étranger pour nous moderniser. C'est-à-dire, nous prenons comme des éléments de modernisation. Oui, parce que même oui, Gongraf oui, qui parlait de oui, ça oui, justement dans le livre. oui. Mais nous pas investir dans le secteur, ça comme c'est des secteurs nous-mêmes, nous avons fait nous-mêmes. Okay? Tout on a parlé de modernisation. Mais à dire comme ça, un premier niveau qui est posé, est-ce que nous utilisons les connaissances scientifiques dans ça nous gagnons comme produit? C'est le premier niveau qui vient de gagner. Alors, utiliser les connaissances scientifiques dans ça comme produit, donc population disposée pour lui apprendre d'autres connaissances qui gagnent dans notre pays. C'est-à-dire comme ça, ou pas importer connaissances, c'est-à-dire qu'on l'offre Internet par exemple, toutes questions ça. Ce sont des connaissances, ce sont des bails nous importés. Or, nous sommes capables, c'est nous-mêmes qui développons des connaissances sur tout. Dans l'autre pays. Au lieu qu'on importe, et puis nous produisons la caille. Là, nous produisons la caille, tout le monde peut accéder à lui-même. Mais là, c'est importé, il y a toujours son petit groupe qui gagne, l'autre monde pas gagné. Le problème, son problème, c'est que l'économie a fonctionné. Il ne va pas permettre que nous généraliser la recherche scientifique, ensuite généraliser le savoir-faire, pour nous le même niveau de connaissance par rapport à l'extérieur, pour nous capable d'arriver dans le niveau savoir. Dépasser l'exclusion ça. Oui, et c'est ça justement, parce que moi, vous faites tout un plaidoyer pour justement production de savoir et de savoir-faire justement dans le livre ça. Mais comment nous sommes capables de produire savoir et savoir-faire, là nous pas mettre en pile l'argent dans la recherche par exemple. Bon, on nous regarde le budget, Jean, vous parlez dans le livre là, oui. Élaboration de budget. C'est lui qui traduit, professeur Dagabdi. Non, il y a deux niveaux dans ce là pour nous considérer. Il y a l'État haïtien qui n'est pas bail recherche scientifique, toute valeur qu'il gagne, toute potentialité qu'il gagne pour faire la société à marcher, pour faire l'économie à marcher, à son niveau tout. Ensuite, il y a une conception haïtienne même de connaissances. Deux bagages, deux niveaux gagnent. Et au niveau du budget, pas gagner des lignes qui vraiment destinées à faire production de connaissances en société haïtienne. Ensuite, une question qui me posait, qu'est-ce qui se passe? Par un dirigeant qui veut demander à la société à ça qui passe. Le dirigeant n'a pas demandé à l'université à ça qui passe de manière ouverte. De manière ouverte. Il est capable de faire comme si entre les amis, mais c'est de manière ouverte. C'est-à-dire permettre que n'importe qui a l'idée vient avec l'idée ça pour dire comme ça, ça gagne, mais ça va passer. Pas ça qui est fait. Ça, c'est un premier niveau. Le deuxième niveau qui gagne tout, c'est que très souvent, jeunes haïtiens qui étudient à l'extérieur, ils pensent que c'est ça qui est à l'extérieur là pour porter en Haïti, pour plaquer sur Haïti comme si ça a marché. Or, pour la société à lui-même, il faut que nous commencions par produire connaissance sur tout ça qu'on a fait comme activité. Et c'est à partir de ça qu'on a amélioré. Or, connaissance, les jeunes associés à l'étranger avec connaissance, par exemple, c'est ça qu'on a appliqué. Là, nous faisons ça nous effacement. Tandis que les améliorer les connaissances permettent à la société à avancer. Or, c'est dans l'amélioration des connaissances qu'une société marche, et non pas dans l'effacement. Je ne disais ça, voilà, comme si c'est savoir étranger, j'en ai un diplôme dans le marché, il va marcher. Donc, il faut nous changer la conception que nous gagnons de savoir, pour nous capables comme si savoir que nous gagnons. Pour ça, nous apprenons, pour améliorer les connaissances que nous gagnons déjà, ensuite pour faire connaissance ça, aider nous, faire l'économie à avancer. Mais là, c'est pour le sociologue, puisque là, c'est un aspect sociologique, vous touchez des questions carrément là. Oui, son aspect lié, à dire comme ça. Au niveau de l'université, il faut penser que l'intellectuel haïtien, pour diplômé haïtien, savoir haïtien, commencer par questionner la façon de faire connaissance en Haïti. Parce que les mêmes cas haïtiens, les mêmes cas par exemple, en pile recherche qui fait sur Haïti, on a besoin que auteur haïtien, il y a plus cité auteur étranger, par exemple, cité livre haïtien. Et ensuite, dans l'université en Haïti, jeunes ne pas comme si fait jeunes lire livre pour jeunes commenter, critiquer pour jeunes même qu'à produire propre connaissance par eux. Ce qui fait que l'opportunité livre sur Haïti, au lieu pour jeunes améliorer connaissance là pour faire société avancer, donc son connaissance qui va le perdre. Et c'est tout le problème ça vient. A dit façon de faire connaissance là, tout faut changer le tout. Nous devons façon que de faire connaissance qui est liée avec colonisation. Donc, nous faisons une connaissance autonome, en fait, que ce n'est pas ça qui a dit non, qui est vraiment valable. Il faut nous produire une propre réflexion sur la tête, pas nous tout, pour être capable de faire la société de nous avancer. Toutes questions de ça, ce sont des questions qui pour rebrasser l'encadre comme si, comment on peut reconstruire la monnaie haïtienne. Moi, le moins les livres là, il m'a regardé et poids, justement, colonisation, sous devenu Goudlan et puis devenu société. Moi, je dis peut-être que le poil difficile parce que je n'ai pas fait des recherches, malheureusement, je n'ai pas de moyens pour ça. Mais je toujours dit ça là, et ici, là, il est intéressant que des psychologues, des anthropologues, des sociologues fassent des études pour qu'on ait
moi-même, moi dis quoi, oui, pas dit penser non, professeur. Il y a un transfert inconscient que nous faisons de génération en génération sur question et esclavagisme. Ah oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Bon, premièrement, ça dit tout à fait vrai. Premièrement, c'est que c'est pas l'État haïtien qui prend sa voix là en charge. C'est les parents qui prennent sa voix en charge. Et parents, les parents prennent sa voix en charge. Parents pas intéressés pour dire qui ça voit par contre si vous société a l'intéressé à Timouni réussit. Il réussit diplôme, il a un bon travail, il a un bon diplôme. Tandis que les sociétés ont construit, les sociétés qu'on a rencontré, bon, dans 10 ans, à tel côté, donc pour 10 ans, tel côté, mais qui connaissance pour développer. C'est-à-dire que savoir là, lui-même, maintenant, bien collectif. Tandis qu'en Haïti, on fait savoir là, sont bien individuels. Mais collectivité a de moins en moins effrité tout. Il y a des concepts collectivité. C'est ça qui fait tout gros problème qui vient gagner tout. Étant donné que mon cas produit et un monde qui dans travail pas ouais qui ça connaissance yo même pour yo. C'est pas il y a là il y a tendance à dénigrer mon connaissance. Il y a tendance parce que connaissance en général faut le faire pour améliorer. Oui. C'est ça qui va arriver à là. C'est-à-dire que on travaille dans le bureau de l'État, que travaille dans le bureau privé, que travaille par exemple la production agricole, la production manufacturière comme ça, faut connaissance là permettre de améliorer. Mais améliorer ça pour faire sans que vous n'ayez pas de faire. Tandis que connaissance nous gagnons, nous sommes connaissance qui est à côté ça mon faire. Donc connaissance ça va permettre d'améliorer. Et ça fait que mon gain avec envers l'autre ça a une sorte de préjugé, une sorte de préjugé qui fait que il va pas connecter. Monde qui dit ça avant il pas connecté à la société, ensuite société à tout, on tient en rejeter parce que par une connexion ça fait entre ça mon apprendre sa société à faire ou bien sa société à en vivre. Mais est-ce que quelque part là professeur pas gagné et problème n'a pas sorti à la base de façon acquisition connaissance en fait? Oui, non d'accord. Non d'accord ça. D'accord parce que connaissance là c'est dirigeant qui pour dire qui vous perspective qui vous vision de société qui vous dit comme ça. Mais ça nous a fait, mais côté nous aller. À partir de là, il a défini des programmes de connaissances. Quand un jeune arrive tel diplôme, le travail, c'est pas ça le problème. Mais c'est que jeune lui-même l'insérer dans le plan national. C'est ça qui vient de gagner. Mais étant donné que c'est mon qui cherche à partir, à l'étudier, entrer en Haïti, et ça fait, me connaître, ensuite c'est bourse, c'est étranger qui a bail bourse pour Haïtiens entrer. Donc Haïtiens on est entré sans que par grand plan national qui vous dit comme ça, mes côtés, ça va parler, mes côtés économiques va parler. C'est comme si nous avons un département qui fait, comme un département qui fait, en connaissance qu'on y a apprendre, et aussi l'économie qui a fait là. Mais là, sur l'aspect bourse d'études, justement, est-ce que quelque part, et l'étranger a lui-même pas un plan, il me dit un plan justement pour les diriger nous, puisque boursier au baillot dans des disciplines généralement bien précises. Et puis, il connaît qu'il y a un groupe monde qui a formé qui va diriger vers telle discipline. Mais sciences sociales en Haïti, professeur, ce n'est pas de bail que nous-mêmes nous valoriser. Si nous avons petit nous dit pour aller faire sociologie, pour aller travailler social, nous avons dit ah petit. C'est-à-dire, dans la mentalité, il faut déjà commencer à changer ça. Non, le problème c'est pas mentalité, non. C'est valorisation qu'a fait dans tout domaine. Par exemple, moi-même, c'est économiste. C'est conscience qui valorise en Haïti. Il va valoriser. On va dire comme ça, bon, une réflexion que vous tendez, mais on va valoriser. Donc, c'est pas une valorisation qui fait. Normalement, il y a des sciences qu'on fait. Si pour un ingénieur, on le font caille. Ou pour un médecin, un malade, ou un médecin. Mais on sait de l'autre discipline scientifique. Pour un linguiste comme ça. Pour linguiste. C'est pas c'est l'État qui a besoin. C'est l'État qui met corps pour valoriser et métier linguiste là. Parce que quand on sait des connaissances qu'on gagne, c'est parce que bon corps l'État mettait là pour aider moun ça valoriser les comme là pour mon valoriser les connaissances li. Parents pas capable dire ça parce que parents après que sur le travail social, va même travailler quand même, sur sociologue va même travailler quand même parce que on série de plans qui définit déjà pour moun ça yo porter contribution pour faire société avancer. Mais c'est parce que pas gon approche générale. Nous était dans l'économie qui a exporté pour l'exporter café même quand pas exporter alors que tout domaine de connaissance qui permet que l'économie en développer que et moun yo échanger des idées sur la société, il pas qu'à faire. Par exemple, une crise qui gagne en Haïti, c'est une crise qu'on ça gagne. C'est-à-dire tant que sciences sociales, ce sont des domaines de connaissances qui permettent que moun yo partager des connaissances. Or, un problème qui gagne en Haïti, c'est que dirigeants pas partager les mêmes connaissances avec citoyens.
C'est ça que les dirigeants prennent des décisions, les citoyens ont même et comme si révoltés. C'est parce Oui, qu'ils mais ont est-ce que partagé de quelque part tout connaissances. li pa lié avec Oui, histoire nous comme peuple oui, marron c'est tout? ça qu'on est. Ensuite, dirigeants, très souvent, il y a tant d'étrangers, on va prendre une décision sur Haïti. Oui. Ça fait avec une grande déconnexion Mhm. entre ça, citoyens ont pensé, ça, dirigeants ont fait, ce qui fait qu'on a toujours une crise politique en Haïti. Mais là, et dans le livre là, tout parler de question de transfert de connaissances. Moi-même, moins lié et pour me ramener le plus facile pour mon niveau, mais même dans le niveau planté, professeur Kounia, là, grand-papa, t'es qu'on planté, mais pas certain que moi-même, il était transféré mes connaissances là. Parce que, qui ça? Moins jeunes yo de moins en moins intéressés à la terre. Ils préfèrent vendre terre pour acheter une moto plutôt, professeur. Oui. Non, mais ces gens universitaires ont une faiblesse. Et parce que les connaissances, papa, grand-père, ont une connaissance. Mais l'université a de prendre connaissance, ça, l'améliorer connaissance là. Oui, mais connaissance empirique là pas servi tellement qu'on n'y a parce que pas une recherche qui fait sur lui. Non, mais c'est lui-même qui base connaissance. C'est lui-même Oui. qui remet une base. Oui. C'est lui-même qui remet une base, ça dit comme ça. Connaissance empirique là, il faut qu'il étudie là à l'université et ensuite pour remettre la société comme étant des connaissances améliorées. C'est ça que vous faites. C'est-à-dire que les gens qui travaillent là, même qui vont dans le marché, que les gens qui vont dans la rue, donc ils vont connaissance se développer. Donc, il faut que la recherche scientifique là permette de prendre connaissance, améliorer, systématiser pour capable de retransférer à la société. Et ça qui fait que progressivement, étant donné que la connaissance empirique n'est pas suffisante pour permettre que le monde lui-même et à dire garantie qualité de vie, garantie revenu, tout que les jeunes pas intéressés à la connaissance. Mais si on a planté patates, planté tomates, connaissance a amélioré ou rebailler connaissance sous d'autres formes, on a besoin de jeunes continuer à faire activité ça à un autre niveau par rapport à parents, par rapport à grand-père. Et comme ça, valorisation t'a fait plus tôt. Oui, mais c'est que connaissance qui était tombé, une déconnexion qui est faite entre recherche entre ça et mon a étudié dans les pays étrangers, à l'université en Haïti, par rapport à la connaissance qui vient gagner. Tout ça va permettre de développer monnaie. Parce que vous ne pouvez pas améliorer la production, pas améliorer la productivité pour faire monnaie lui-même et pour faire monnaie à lui-même comme si nous avons de grandes valeurs, c'est-à-dire pour vendre, pour gagner plus de valeur monétaire. Donc c'est ça qui fait qu'on y a la monnaie a perdu de valeur. Mais est-ce que ça t'a dit et valeur by monnaie et valeur société à pied tout? Implicitement? Gens organisé l'économie, c'est gens potentialisé le monde de l'économie, c'est ça qui fait tout. C'est ça qui fait la monnaie a gain valeur? Non, compétitif par rapport à l'extérieur. Compétitif par rapport à l'extérieur. Et mon là lui-même a une valeur. C'est le problème ça qui est. Ça dit comme ça. Là, font projet. Si vous prenez deux pays, République dominicaine ou bien Haïti, deux pays ça fait projet. Mais derrière, deux projets ça a réussi à permettre que mon ait plus de valeur monétaire et plus de revenus, dans la mesure où il y a une connaissance. Ça déploie plus de connaissances là, ça déploie plus de moyens pour permettre que le projet réussisse. C'est eux qui gagnent plus de monnaie. C'est eux qui permettent que monnaie, c'est monnaie ça qui évalue, qui prend valeur. Or, là, n'ont pas développé tous les moyens que nous gagnons en termes scientifiques, en termes de compétences, en termes de compétences techniques, toutes questions ça, en termes de moyens de gestion pour nous capables de faire production. Il y a un problème qui est posé. Yeah. Mais là, vraiment, moi, livre ça, professeur, c'est pas, pour moi, c'est vraiment aucune contribution parce que, quand on dit dans le livre là, il n'est pas seulement suffit pour porter bien au produit, mais valeur bien, il dépend de construction sociale. Là. Mais construction sociale, là, justement, c'est ça qui fait nous retourner à la question de sociologie, mais c'est l'équipe plus compliquée pour un peuple qui pas qu'on lit à écrit et côté monde qui qu'on lit pour une distance par rapport à ça qui pas qu'on lit professeur. Bon, distance là créée depuis très très longtemps que nous pas résoudre, question, le plan économique contemporain. Il y a un paquet de moyens que nous apprennent l'économie sans que vous pas répéter dans la radio, télévision économique. Oui, très bien. Je suis bien. Ou gagne, ou t'as droit, mon une production qui gagne, des productions qui gagnent, on a fait des feuillets de production. Parce que vous comprenez un niveau. Dans le feuillet, on a dit, s'il a planté, par exemple, légumes, il y a des cahiers qui sont la langue ni, comment planter les légumes. C'est une division de connaissances. On a par exemple une semence qui fait, ou vous présentez même une semence qu'il y a gagné. Mais moi, ça, c'est un niveau lié. On a tout, et le monde de travail, on dit, il faut prendre assurance maladie.
du fait qu'on dit, du fait que l'État exige une assurance maladie, automatiquement, on a un lien entre production de la paix et l'assurance maladie. Vous dites comme ça, il faut prendre assurance vieillesse tout, soit produit. Donc, on a fait lien entre ça la produit et l'assurance vieillesse là. C'est comme ça, tout on paquet de notions de l'économie à diffuser dans la société de manière invisible. Parce que le fait que l'économie, ça, on a fait, elle est connectée ensemble d'autres activités et on a pris conscience d'activités et progressivement, il fait. Très bien. Donc, voici comment on construit l'économie. Or, quel que soit mon a un haut niveau ou bien bas niveau en termes de niveau d'instruction, ce n'est pas une difficulté. Parce que ingénieur, par exemple, nos chercheurs là, qui ont développé des connaissances à haut niveau. Par exemple, si on prend un chercheur qui a produit connaissances, par exemple, sur du riz, on va faire des recherches sur comment on va faire semence du riz. Mais là, il fait semence du riz. Semence du riz, on parle de monde qui a bénéficié de semence du riz. Depuis le monde qui a produit, qui a planté du riz, c'est parce que le monde qui a tout le monde ça a profité. Donc, ici, une recherche scientifique qui va dans le pays, ce n'est pas seulement un chercheur là lui-même qui bénéficie. C'est toute une chaîne qui fait le bénéfice. C'est ça que fait. Là, par exemple, en Haïti, Haïtiens croient que ça me gagne une connaissance, ça c'est pour moi seulement. Sont approche erronée de la connaissance. Donc, connaissance là doit permettre que, oui, toute société alignée bénéficie de retomber connaissance là à travers production qui fait que. Mais là, nous parlons pour un poste professeur, mais après ça, la question de cotisation sociale là, c'est vraiment un aspect qui est important et dans le livre là, parce que après pause là, on a parlé de ça. Merci parce que vous toujours sur Télé-Kiskeya, vous suivez l'émission Rond-Point, magazine ça qui est passé chaque dimanche soir à 8h avec des reprises mardi 10h du matin et puis jeudi 4h dans l'après-midi. En va posant justement, moi et le professeur Chéri, nous avons parlé de questions de cotisation et puis façon que nous pas accorder trop d'importance dans les affaires retraite. Mais là, professeur, nous avons que nous garder ensemble sur question épargne là. Et ménagers en général dans le pays d'Haïti, ils ont accordé en pile importance dans les questions santé, éducation et puis logement. Si ça arrive épargner, pas grand-chose. Et dans le livre là, j'en comprends c'est que retraite là, c'est un bagage qui t'a doué important en pile. Et c'est rôle l'État pour lui et j'en t'ai dit avant pause là, définir des politiques qui permettent que moun sa yo pour économie à Québécois, c'est que faut que l'homme pas travailler encore, moins jeune moyen pour me vivre avec famille. Oui, bon. Son nécessité liée parce que depuis la société entre dans l'urbanisation, donc son nécessité, étant donné que moun yo pas vivre par un morceau de terre, il y a un petit yo qui travaille pour yo, la caille petit yo, pour qu'on nécessité pour qu'on épargner. Donc épargnant son nécessité liée. Ensuite, il y a une nécessité pour moun qui travaille là, c'est-à-dire pour l'individu en tant que tel. Mais son nécessité pour gérer le tout pour faire l'économie en marché. Parce que épargnant, c'est une partie qu'on retire dans la production et mettait de côté. OK? Et l'homme mettait de côté pour grand monde capable de joindre à l'âge de la retraite des moyens pour vivre. Donc, il faut que l'épargne ça investir. On nous prend un cas de figure très simple pour vous. Ça veut dire et moun k'ap travail qui assure l'ONA par exemple. Faut l'ONA t'a gagné capacité pour investir l'argent retraite moun sa yo dans de l'autre dans production bien. Non, il y a une très subtil ça va dire là. Il a choisi des zones d'investissement côté qui permettent que nous élargir base productive là. OK. C'est pas seulement les gens vont prendre les prêter machin qu'à acheter dans un pays étranger. Ou bien faire placement sur lui tout. C'est pas ça lié. Mais est-ce que l'État a fait placement tout? Non, placement, mais ça gagne. Ça qui est indispensable là. Il faut qu'on permette qu'avec l'investissement, l'autre monde entre dans l'économie, il produit, ensuite il fait production nationale à augmenter, PIB à augmenter, de manière à ce que les grands monde même arrivent à la retraite pour joindre un pays qui est plus riche, qui est capable d'une bonne retraite. Si l'investissement ça n'a pas fait, on va voir que les grands gens arrivent à l'âge de la retraite, ils ne vont pas prendre retraite. Non, c'est comme si l'argent au vin gagné,
l'argent yo te Oui. mette sous côté comme cotisation sociale là. Oui. Là, vous venez prendre retraite yo, ça vous te épargné si nous voulons comme ça. Ça vous venez gagner mais yo pas représenter rien Bon. par rapport à la réalité chaque jour à Oui, combien. c'est ça que vient. L'on pas investir pour élargir base productive là, l'économie n'a pas décroître. OK. Ensuite, prix a augmenter. Même quand ils remettent même l'argent au épargné, il tellement vient perdre du valeur, l'argent ça perd du valeur, qu'au même vous sentez qu'on pas gagné épargne. OK. On fait une différence pour eux, on fait une différence pour nous comprendre bien la question. En pile des fois des touristes ouais grand monde qui en croisière, qui visitent l'autre pays, c'est parce qu'ils étaient épargnés. Mais en pile des fois haïtiens eux-mêmes, arrivés à la retraite, lui j'ai parti à travailler dans un pays étranger. C'est parce que gens yo investi, réinvesti, politique de l'épargne qui en Haïti, politique de réinvestissement de l'épargne qui en Haïti, pas bon. Qui fait que nous pas élargir base productive là pour nous créer plus manger, créer plus hôtels, plus zones touristiques pour grand monde eux-mêmes joindre bien ça yo. C'est-à-dire manquer production richesse à partir de réinvestissement épargnant. Oui, mais ça gagne. L'or épargné, c'est le monde qui a produit yo qui permettent que vous-même ou vivre une vie décente. OK. C'est-à-dire c'est parce que les gens qui là dans l'économie, un jeune garçon, jeune femme qui dans l'économie, qui a produit mieux, qui a bail de meilleurs services, qui a bail de meilleurs services médicaux, qui a bail de meilleurs services touristiques, qui a toute question de ça loisir, qui va être que vous-même vous vivre bien ça. Mais si bien ça pas produit, vous-même vous vivre plus pauvre. C'est ça qui est. C'est-à-dire qu'il y a une connexion qui fait en génération à travers l'épargne. Il faut que l'épargne investisse dans des zones de production qui permettent que nos économies et utiliser compétences jeunes, utiliser force de travail jeunes pour permettre que créer plus de richesse. Si vous avez plus de richesse, ça, épargnant lui-même la vie plus pauvre. C'est ça que fait un monde qui travaille dans en Haïti, la vie plus pauvre. Un monde qui travaille dans l'État haïtien, il va pas partir à la retraite. Parce que ça va lier comme retraite là, va permettre d'avancer. C'est parce que l'économie est mal gérée en termes de comment on utilise l'épargne. Yeah. Mais là, moi, j'ai toute une section pour parler de stratégie pour réinsérer l'épargne, ça, justement, dans le livre. Faut que les réinsérer et il faut qu'on ait gens pour réinsérer le tout. Parce que ça dit comme ça, il faut choisir des secteurs d'activité côté et base productive là augmenter, accroître. C'est-à-dire qu'il faut créer des investissements à long terme. Il faut créer plus d'infrastructures. Oui, mais c'est dans l'investissement à long terme que nous payons comme peuple, malheureusement. Et dans le livre, on parle de ça en pile. Ça, nous ne pas faire. Il faut nous réaménager tout le secteur productif là tout. Il faut nous réaménager l'agriculture là tout pour nous permettre que les gens arrivent à l'âge 60 ans, 70 ans comme ça pour prendre une retraite, pour jouer plus de production, pour jouer plus bien de services, pour capable vivre, capable d'améliorer. Oui, mais qui ça? Est-ce que vous pensez que le fait que nous pas toujours dans long terme, c'est ça qui cause que nous en niveau ça? Ou bien est-ce que c'est une conséquence de système esclavagiste là que n'a peut-être tout donne toujours? Non, conception épargne qui est en Haïti, il y a son conception qui c'est pendant les années 40, 30, 40, 50 qu'elle fait, que Dieu va aller lui-même lui codifier dans 60. Okay. Son approche économique liée. L'approche économique qui est là longtemps, ce n'est pas l'approche économique en termes de développement du système productif. Époque, ça, c'est l'époque où il y a noir censé qui compte avec Mulat, bon, censé qui compte avec Mulat. Noir dit comme ça, il faut que nous baillons plus de richesse à nous. Mais ce n'est pas élargi base productive là. En fait, ce n'est pas de création, au fait. Ce n'est pas de création de richesse, mais c'est partage de richesse qui était là comme leitmotiv, comme motif qui était gagné. Mais quand il y a là, il faut élargir l'économie, c'est ça que fait qu'il y a là, conception ça va pas marcher. Il faut une autre conception de l'épargne, il faut une autre conception de la relation entre jeunes, adultes et jeunes pour capable faire une autre économie. Et c'est ça justement, vous dit, et professeur Livlan, protection retraite, c'est un cas et gestion désastreuse d'un actif qui pas pensé dans l'implication monnaie nationale là. Le financement secteur productif là, eh bien, net retraité. Vous dit, puisque la retraite, il s'applique une démarche comptable et juridique à une réalité dont la nature est d'ordre économique et qui devrait aborder en termes générationnels. Oui. C'est parce que là, on prend une retraite là, mon âme de comme ça, vous avez cotisé tant, on va venir temps. Il faut qu'on ait une approche comptable et juridique. Donc, tel monde qui est cotisé, tel monde qui va. Mais l'approche, ça va pas tenable.
une économie tant qu'aux États-Unis comme ça, vous venez faire comme ça, parce que c'est une économie qui est C'est-à-dire qu'ils sont en approche économique pour lui et pas en approche comptable. Il faut une approche économique, c'est pas une approche ni juridique ni comptable. Non, pas dit pas une approche comptable, non, ni juridique, non, c'est pas ça que je dis, non. Oui, mais non, parce que mon a un droit, il faut doit honorer. Mais il faut bailler une approche économique de la gestion de l'épargne. Là, dit comme ça, c'est si m'investis comme ça, comment on peut le faire? Élargir la base productive là, comment on peut le faire? Gagner plus zones, gagner plus de produits, comment faire plus de connaissances, plus d'infrastructures, qui permettent que puis devant, monde qui entre à la retraite, joindre une économie qui est élargie, qui produit plus, qui cherche capable d'améliorer bien-être. Bon côté, mais vraiment, et j'aime dire, on dit pour discuter de reconstruction Goudlan, professeur, il faut que nous parlions de construction actuelle économique. Oui. Oui, mais qui perspective que nous sommes capables de développer? Bon, c'est que l'économie haïtienne a un potentiel. Il y a un potentiel, mais il y a toute une série de difficultés qui gagnent. On dit qu'il faut que vous souhaitez que l'autre monde vive bien à côté, tout ça. Il faut que vous souhaitez tout pays développer. Parce que il y a là, Haïtiens, tout pensent que le pays ça va bien mal. Ok, oui, mais ça, oui, on vit mal. Donc, oui, mais c'est presque expérience que fait chaque jour. C'est pas expérience. Non, étant donné que nous pensons que le pays va bien mal, son vision du monde que lié. Donc nous prenons des politiques en fonction de la vision du monde. C'est pas que le pays va bien mal, non. Addition, ça n'a pas, puisque nous n'avons rien pour notre pays à avancer, donc ça va bien mal quand même. C'est ça qui vient. Nous confirmer, ça nous pense que le pays a. C'est pas seulement que le pays a. Oui, il vient bien mal, mais c'est confirmation liée. Mais si vous dites comme ça, le pays, ça me prend. Oui, mais c'est quand même absence de politique. Bon côté l'État. Non, nous ne parlons pas de politique tout. Pas de politique. Non. Nous premièrement, ça on compliqué pour aborder. Premièrement, vous gagnez l'on pays sorti dans l'esclavage. A dit comme ça, un groupe qui mettait l'autre en esclave, l'autre groupe qui mettait en esclave, conseiller l'autre là pas bon. Il va sur un monde qui vit, il va inférieur toute question ça. Or nous entrons en Haïti avec vision ça. Moi c'est Mounio, il va pas bon. C'est pas premier jour il a parlé de pays va bon. Ou bien m'a expliqué pour bien. Il y a un auteur par exemple qui Toussaint Égole Toussaint, c'est pour vous amis qui parlait dans un livre des questions ça. Depuis l'année 1840, on a parlé pays à bien mal. Oui, mais il y a à peine pas indépendance, c'est 36 ans. C'est pas bien à bien mal, non? C'est nous pas gagner, nous pas envie de l'autre là améliorer. Son vision philosophique que c'est pas qu'en pile de fois, on a dit, parce que au lieu pourquoi ça nous voulait produire pour blanc, va le produire pour noir? C'est parce que nous sommes beaucoup d'accord que noir, car son monde qui niveau de vie l'a amélioré. Oui, son vision philosophique que lié. C'est pas, oui. Oui, mais c'est question de valorisation, justement, je ne t'ai pas parlé dans la première partie. Oui, c'est ça qui vient. Donc, étant donné qu'on n'a pas fait aucun effort là, puis mal quand même. Mais on n'a pas fait aucun effort pour l'avancer. Ensuite, tout. Même idée qui dit comment on peut faire là, on va avoir tant d'idées ça. Par exemple, en Haïti, elle parle de monde d'économie, elle dit c'est compliqué. C'est compliqué. Donc c'est parti pour améliorer le niveau de vie. Parce que lui-même pour lui-même, il n'est pas qu'à partager et niveau de vie, il n'est pas qu'à partager bonheur avec l'autre monde. Mais là, on dit que monnaie contemporaine est indissociable entre biens et individus. Nous avons un problème de production de biens, professeur. Oui. Nous gagnons une série d'individus qui viennent plus pauvres. Au fait, par contre, si vous allez dire son mentalité, mais réalité, c'est que la capacité pour mon gagner, pour acquérir bien, vient de plus en plus difficile. Oui. Chaque jour, plus. Non. Bon, mais l'autre dit que ça, l'économie a comme si détérioré. Donc, il faut montrer tout en même temps tout. Que vous voulez écouter réflexion qui dit comment on peut améliorer. C'est ça qui vient. C'est deux visions du monde. Une vision du monde qui dit comme ça, pays ça a plus mal, d'accord avec elle, même toujours dit deux visions du monde, qui a plus mal, sont d'accord avec elle. Oui, on dit son vision du monde. Oui, non, son vision du monde lié. Non, c'est parce que l'Européen, pendant des années, pendant l'esclavage, pas qu'à dire que nous avons bien. Nous prenons une vision ça nous-mêmes. Ok? Donc, par contre, vision ça. Quand il y a la vision du monde qui est comme ça, quand l'autre vision du monde qui dit comme ça, pays ça a amélioré, mais il faut faire deux mondes ça chita sous table pour discuter.
Mon par exemple faire discuter et finir puis nous dire comme ça une fois discuter pour voir qui est-ce qui a raison, qui est valable. Or c'est toutefois que nous dit pays ça a venir bien, faut capable attendre les gens mais c'est pas attendre. C'est parce que vision qui dit pays c'est lui-même qui prédominant. Oui, mais prédominant ça, et lit toujours sont dictés de l'étranger. Elle me dit ça, de l'institution financière internationale, Banque mondiale et Fonds monétaire international, dans l'application politique néolibérale. Et c'est lui qui va nos résultats, depuis avec le gouverneur Leslie Delato. Non, ça pas. En pile pays africain, tu as une situation ça et ont décidé de changer. Regardez l'histoire de la Grèce tout dernièrement, dans l'histoire récente quand même, professeur. Non, en pile pays africain décide de changer. En pile pays africain décide de changer. Je ne sais pas tout comme ça là, mais mon paquet qui dit comme ça que on prend l'histoire en main. Il ne pas quitter que c'est acteur externe qui a dit comme ça, mais ça peut faire pour le pays. Nous même en Haïti, on fait ça tout. Ça faut que les citoyens déjà changer. Non, ça dit non, ça demande que y ait une réflexion qui fait d'abord sur comment on peut avancer. Ça c'est l'université qui a fait. Mais il faut que les citoyens aient commencé à changer déjà. Non, réflexion, non, ça va parler de ça avant, Haïtien qui a commencé à changer, les citoyens. Parce que les réflexions sont faites, en plus ça m'a dit, des possibilités. Donc, les discuter comme ça, citoyens, même ils vont le connaître. Appréhender les réflexions. Oui, après connaître que le pays a une telle possibilité. Mais c'est ça qu'on a fait là. Nous ne pouvons pas faire réflexion. D'ailleurs, ne pas tolérer réflexion ça. Ensuite, l'État va financer réflexion ça. Et je crois que si les dirigeants étaient comme tout, je ne crois pas qu'il y ait un pile chercheurs haïtiens qui va accepter comme ça. Parce qu'il faut accepter que il y a un débat d'idées, idées confrontées, ensuite tout, d'accepter la vérité là. C'est toute une vision du monde qui est liée ça. Or, on ne pas accepter comme si débat d'idées comme ça. Donc, on ne peut pas aller là. Mais là, j'ai surtout besoin de parler avec vous sur la question économie endogène, professeur. Ou développer tout un chapitre là-dedans. Non, c'est parce que il y a des conditions, et je dirais, économiques qui a créé. Ces conditions économiques ça a créé, le problème crédit à résoudre. C'est pas dire que j'en fait crédit ici à bon, non, il y a samedi là, pas dit ça, il y a samedi là. Le problème crédit à résoudre. Mais ça gagne. C'est que on prend deux économies, nous prenons la République dominicaine, nous prenons Haïti, nous mettons deux face à face. La République dominicaine investit dans l'infrastructure, investit dans la connaissance, les paquets universités haïtiens, en paquet haïtien à étudier la caille. Ok, ça c'est des acquis pour eux. Ou même tout, ou gagner des gens qui là, qui ont envie d'étudier, ou gagner une infrastructure à développer. Or, automatiquement, et pays a développé l'infrastructure, automatiquement, les étudiants pour des jeunes, des connaissances qui sont capables d'appliquer à la production. Donc, il y a deux conditions ça dans le pays. Il faut que la banque prêter comme là. Si un jeune qui a une connaissance qui a viré, il a dit comme ça, il faut le fonds de production. Il faut le prêter comme là. Si la banque n'a pas prêté comme là, la banque a perdu la place. C'est ça que la monnaie a vu endogène. À partir du moment que les conditions économiques mettaient en place pour permettre que mon produit de manière compétitive par rapport à l'extérieur, donc la banque là obligée de marcher pour le prêter crédit. Ensuite, taux d'intérêt obligé de baisser tout. Parce que vous avez tellement de monde comme si dans le oui, avec leur produit, au cas exporter produit, ensuite au cas remplacer produit pour importer, dans pile monde qui a demandé crédit, en pile monde une capacité de production, où il y a banque qui a fait concurrence, qui a prêté à qui a prêté. Donc il est obligé de marcher. Donc il y a des conditions, je dirais, économiques qu'il a déjà, qui sont objectives qu'il a beaucoup là. C'est-à-dire pour une infrastructure. Nous pouvons même comment pour dire infrastructure. Mon problème de connaissance qui vient. Haïtien il y a une route, il y a un système d'irrigation, il y a un marché public, il y a une série de places publiques, il y a un paquet de barrières comme ça, il y a une série de biens matériels, il y a un patrimoine immatériel. Il faut qu'on combien il faut gérer le patrimoine matériel ça. Parce que nous avons une connaissance plus haut. Bon, alors une connaissance sur question ça, ensuite vous avez une connaissance tout sur comment on peut transformer, comment on peut faire soulier, comment on peut faire design, comment tout ça va. Quand il y a là, on obligé une production qui va augmenter. Ou obligé que nous obligé au moins de crédit. Et là, au moins de crédit, il y a un fonds de production qui permet que la production vende sur le marché international. Il y a une banque là obligée de marcher. Et ça, la monnaie endogène. On voit que c'est comme ça que le crédit a fait. Des fois, il y a des problèmes de régulation.
Il y a trop de crédit, Banque centrale qui a intervenu. Oui, mais c'est une incapacité pour certains groupements qui croient que la Banque centrale qui était supposée là pour faire régulation, incapable pour prendre un paquet de décisions. Oui. Et rien qu'à regarder de façon et dollar géré, par exemple, par rapport à Goudla. Bon, il y a deux niveaux, il y a un problème en Haïti, deux niveaux qui ont un problème. Le premier niveau, et ça a fait un budget, parce que ces budgets qui permettent de potentialiser mon yo. C'est le budget qui permet de créer une infrastructure. C'est le budget, à travers le budget à tout, l'État a fait appel à des partenaires privés, à travers le budget qui a fait ça. C'est le budget qui crée l'infrastructure, c'est un premier niveau. Le budget à tout, c'est lui-même tout, qui permet de financer la recherche. Les domaines ensuite la recherche qu'on met en savoir pratique. C'est le budget qui fait ça. Donc, le budget, il faut le faire partie par là, partition par là. Ensuite, la deuxième partition, c'est la Banque centrale là, qui a des politiques d'épargne et aussi de monnaie qui permettent que nous avons des flux de financement qui fait à différents niveaux. Soit aux infrastructures, soit par exemple aux entreprises privées, toutes les questions ça. Ensuite, on pas quel type d'entreprise qui a besoin de crédits spécifiques, tout. Et toute question ça pour la Banque centrale tout envisager pour comment barrer ça au café. Mais là, on a regardé des mesures que la Banque centrale a justement prend et que l'on a considéré qui est complètement dans des avantages. On a regardé sous question de transfert. Là. Tout transfert doit payer en good et ou pas jouer un dollar sous besoin et chaque monde gagne propre dollar par eux. Mais on banque centrale qui est supposée là pour réguler. Donc il faut y a mission ça, professeur. Bon. Bon paquet de contraintes que la Banque centrale a gagné. Malheureusement, contraintes ça n'a pas adressé de manière scientifique. Son problème est au niveau. Au deuxième niveau, tout par transfert, bon, ce sont des mesures conjoncturelles. Qui vient gagner moi-même, qui ça me gagne, qui ça me fait ou poche qui fait avec l'autorité haïtienne, c'est que je pensais que si on était envisagé une politique de développement et pendant tout le problème monétaire ça actuellement nous avons commencé une stabilité. Okay. Parce que politique de monétaire ça signifie quoi? Ça signifie que il définit une perspective à long terme pour l'économie. Ensuite tout il définit tout comment on peut financer l'économie, comment on peut financer avec des moyens actuellement disponibles et aussi comment on peut faire appel à des capitaux extérieurs. Toute question ça. Quand il y a là les gens qui gagnent épargne, qui en good là, il doit être capable d'investir l'argent par là. Il va intéresser encore à dollar. C'est ça qui vient gagner. Parce que ça qui vient gagner, ça qui fait mon intérêt à dollar, c'est ça que s'il quitte good là comme ça, il va investir la perd du valeur parce que good là perd du valeur par rapport à dollar. Mais si ou en production qu'a fait nationale qu'a fait qui permet de jouer plus profit avec good là, la première good là. Si la production nationale a fait là tout, permettre que l'exporter, que le gain de devise, c'est pas un problème que le devise là. Alors, toute question ça c'est qui politique à long terme qui gagne pour nous capables investir moyens qui gagnent et ensuite nous capables de faire appel à des capitaux externes pour stabiliser question ça. C'est question ça pas posée actuellement en économie. On ne pas penser que nous avons uniquement gérer monnaie seulement avec des décisions étatiques. Parce que la monnaie à lui-même, c'est la manière dont les acteurs économiques ont investi dans l'économie, au travail, au produit, améliorent la productivité. C'est ça qui fait force monnaie. Mais là, dans le livre, il y a plusieurs graphes qu'on montre et sous question taux de change justement pour montrer et Jean dollar coupe prend. Mais comment on est capable de faire développement professeur avec nos pays côté les banquiers ont fait distribution dividende sur achat et vente dollars. Bon, ça c'est politique monétaire là. T'aimes bien. Livre ça a fait il terminé en 2018. Oui, c'est ça, parce que moi, c'est 2018, parce que c'est même dit, est-ce que Pape gagne en tome 2 on réflexion qu'a poussé pour pilote. Non, bon, nous avons une réflexion sur l'autre bague, ça, mais pas les réflexions ça, il n'y a pas gagné impact pour gagner en termes de comment il reconsidérer l'approche politique économique en Haïti. Il va ça, ok, très bien. Bon. Et vous avez dit comme ça, bon. Et le problème qui gagne un taux de change là, vous avez un taux de change, c'est pas, vous avez un taux de change qui va, bon, pas paniquer le monde, qui pire, pas paniquer le monde, c'est pas ça qui est important.
c'est pas tout change là qui problème dans poser dans l'économie. C'est le problème de est-ce que les Haïtiens ont qu'à travailler, est-ce qu'ils ont qu'à manger. C'est ça qui pose le problème là. On dit comme ça, comment et nous choisissons taux de change qui permettent que nous investir dans l'infrastructure, nous investir dans connaissances, nous investir dans l'entreprise, nous faire formation pour permettre que nous produisons, nous manger. C'est pas le problème du taux de change qui étant donné que actuellement Haïtiens ont compté sur le taux de change qui bat pour capable acheter produits importés, le taux de change là est important. Mais si nous sommes capables d'avoir une production nationale qui de plus en plus cap augmenté, on taux de change cap plus fort. C'est pas un problème lié. Au contraire, la protéger l'économie. Le problème c'est pas le taux de change. C'est quelles sont les petites politiques qu'ils mettent en place pour investissement fait dans les infrastructures, dans les savoir-faire, surtout pour utiliser les connaissances au niveau des entreprises pour permettre que le pays a lui-même produit plus et ensuite que le niveau de devenu amélioré. Mais là, parce que vous parlez de l'aspect crédit en tout là-dedans, et il y a des courants l'idée qui croient que et accro banquiers sont gros accro à développement pays ça. Non, et par exemple, façon yo accorder crédit et si ça va à la consommation, pas veut dire grand-chose. Bon, et crédit si vous pas prêter l'argent pour mon yo faire imagination au travail, moi rencontré dans ce maintenant professeur et un étudiant qui est en 4e année et sciences comptables qui sont artisans, moi rendre compte de belles sandales que la produit. Donc, l'état intéressant que justement que le jeune en banque qui permettent que les jeunes ont crédit et puis les montent en usine par exemple. Bon, ça dit là, ou pas un exemple, mais vous êtes capable de prendre des milliers de monde comme ça qui est dans l'économie. Mais ça ne va pas dépendre de banque là. Ça dépend des banques là. Oui, mais pour jouer un crédit dans la banque là, tellement compliqué pour monsieur. Non. Mais banque là a une contrainte. Il faut bien comprendre. Et ce n'est pas crédit pour là, c'est remboursement crédit. Comment les gens n'a pas le vendre pour rembourser le crédit? Ok. Pour les gens vendre pour rembourser le crédit, ou besoin que l'autre monde ait un revenu. Par exemple, pour une production agricole. Pour une production agricole importante en Haïti, il faut que les gens dans la ville produisent. Il faut que les gens dans la ville aient travaillé. Pour avoir un revenu pour acheter. Parce que les productions agricoles sont importantes, il faut que les consommateurs pour lui. Or, le consommateur, c'est lui-même qui permet de rembourser le crédit. Si par une politique de revenus au niveau des villes, au niveau de l'emploi au niveau des villes, on va un consommateur, ça a des crédits qu'on va à la production agricole, son crédit qui a perdu. C'est-à-dire, automatiquement, qu'on dit qu'on va le crédit, on série de un paquet de structures vous mettez en place pour que le crédit lui-même qu'à valoriser. C'est ça lui-même, c'est ça la politique macroéconomique qu'on va faire. Non, ça veut dire tout le temps nous pas gagner de consommateurs. Ça veut dire production agricole n'a pas jamais gagné trop de valeur. Alors, il y a des... Oui, c'est que l'économie haïtienne d'abord a un potentiel là-dedans. Un potentiel là-dedans. Ce potentiel là pas valorisé. Pour potentiel là valoriser, il faut qu'on accepte nous utiliser connaissance. Or, connaissance là, il faut accepter comme si l'université a changé. Toutes questions ça qui lient ensemble, que nous allons considérer. C'est-à-dire comme ça, par exemple, pour la production agricole là, pour avancer, il faut qu'il y ait un consommateur, donc il faut qu'il y ait un monde qui fait soulier, il faut qu'il y ait un monde qui fait rade, il faut qu'il y ait un monde qui transformer, il faut qu'il y ait un monde qui fait toute production possible. Il y a qui nous donne des consommateurs, des acheteurs de la production agricole. Or, acheteurs, ça a pour une politique. Pour une gain de production ça qui fait que la production agricole a cacambé. Oui, mais là, c'est comme si nous allons tourner dans le cercle, professeur. Parce que là, nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Donc, comment vous pouvez arriver capable à faire acquisition? Donc, il y a deux variables. Il y a deux niveaux. L'infrastructure, qui est à son premier niveau lié, a dit qu'on ça faut l'État haïtien accepter d'investir dans l'infrastructure, c'est son premier niveau lié. OK? Au niveau de connaissances lié, niveau de connaissances, il faut accepter d'investir dans la connaissance. Il y a des connaissances qui sont actuellement utilisables, que nous ne pas utiliser. Mais il suffit que vous gagnez comme si on petit soutien de l'État pour que ça utiliser. Donc ça, niveau ça, c'est le premier pas ça pour faire. Donc le premier pas ça. Là, on commence à entrer dans une dynamique de développement économique. Mais là, dans toute partie émission, on a regardé justement l'absence de politique non définie par l'État. Oui, il y a un blocage qui gagne au niveau de l'État, il y a un blocage qui gagne tout au niveau de comment l'État prend connaissance dans la société. Le plus souvent, l'État ici n'est pas intéressé à la connaissance qui produit dans la société. Donc d'ailleurs,
un pile effort qui fait en termes de formation fait au profit de eux-mêmes, Mhm. mais pas un effort qui fait pour développer connaissance sur l'autre économie. OK? À dire comme ça, il y a un décalage entre ça la produit comme réflexion et entre ça qui gagne tout comme possibilité de production par rapport à ça et qu'a fait l'administration. Oui, mais m'a tourné encore pour ça, comme si c'est son que j'aime dire, mais nous plaignons de l'absence de politique et nous dit que c'est responsabilité citoyen yo, parce que c'est parce que yo pas mandé. Oui, oui, ça, oui, oui. Ça c'est un problème lié. Oui, parce que yo pas mandé, mais Oui. comment pour yo demander, professeur? Non, pour demander, pas oublier bien. Et nous sommes dans une vision du monde colonial. Côté monde noir par un droit, ça va au bien-être, au bien-être. Nous sommes dans la vision ça. OK, très bien. Première fois vision ça, faut nous rejeter vision ça. Rejeter vision ça. À dire qu'on doit au bien-être. Ça, c'est une réflexion qui est faite au niveau, ça va de la philosophie. Philosophique, oui, Ça, c'est un niveau bien-être. Premier niveau. Deuxième niveau bien, c'est que dans tout ça qu'a fait comme dit comme production, comme façon d'améliorer, il faut que nous introduisions à l'université comme étant des domaines de connaissances. De connaissances. Les domaines de connaissances qui existaient, qu'on y a là, jeunes eux-mêmes, il y a beaucoup de connaissances à eux. Ensuite, il y a des connaissances sous l'autre forme. C'est ça qui a fait que qu'on y a là, on rentre dans une dynamique d'amélioration des savoirs, des savoir-faire qui permettent que l'économie a avancé. Vous comprenez? Alors, pas dans cette vicieux encore. Besoin d'une instance qui casse cette vicieux. Instance là, c'est ça le budget. C'est le budget, en façon d'intervenir pour faire ça, pour lancer cette dynamique ça qui fait que il va pas avancer. Oui, mais moi, ouais, tout est. Par contre, un discours, toute promotion qui fait pour les changements que vous faites dans la façon d'élaborer le budget, et puis qu'on a fait des budgets qui acceptent plus ce résultat. Mais là, jusqu'à présent, on n'est pas trop sûr que moi, trop résultat, vraiment. Non, attention. Budget axé sur le résultat, son budget axé sur le résultat, c'est un bagage, un concept qui est développé dans un autre pays. Dans l'autre pays. Okay. Mais qui pas trop, qui pas connaître la réalité par nous, j'aime comprendre. Oui, qui pas connaître. Et ça, c'est toute question ça. Montre que du mot là qui permet de voir toute contradiction gagne. OK, très bien. Or, c'est pas résultat nous besoin en Haïti. Nous besoin que les gens qui sont dans l'État aient envie de servir citoyen. Le plus souvent, l'homme entre dans l'État haïtien, l'homme entre dans l'administration agent de l'État haïtien, il pense que tout arrivé là. Il va avoir la prendre service. Il va avoir que la pourtant bagaille pour citoyen. Or, c'est comme si des fois, tout le monde a accaparé l'État. Je pense que c'est pour moi accaparer l'État, pour grouper par l'autre, pas un service. Or, c'est ça pour changer. Ce n'est pas que c'est sur les résultats. C'est ça, c'est une conception du budget qui permet de faire la société avancer. C'est ça qui vient de gagner. Nous-mêmes, pour nous, là, si on dit que c'est sur le map de Rabok, son bel bagaille qui est développé dans le pays Canada ou bien la France. Mais ça map d'eau. Mais le Canada vient de ça. Ça fait deux problèmes à résoudre. Le problème des gens qui ne pas qui vivent. Il va les mettre dans un budget pour me vivre. Ensuite, les gens qui fait budget sur le résultat, les deuxième problème pour le gérer. Dans le chercher le résultat. Résultat pour qui est-ce? Alors, est-ce qu'il va vouloir que pour ton soulagement des citoyens, il va aller service, il va aller porter service aux citoyens, il dit qu'il va faire accès sur le résultat. Donc, ça n'a aucun sens. Et ça fait qu'il faut nous créer propre concept par nous, qui pour nous résoudre propre problème par nous, au lieu qu'on apprend un concept sur le pays étranger, qu'on applique en réalité qui est différent. Là, nous allons finir, mais moi, ça a attiré l'attention, si sous pour le livre là, et professeur Chéri, moi, ouais, que vous mettez, fait, une figure héroïne. Oui. Et je suppose que ce n'est pas un choix qui fait comme ça. Non, il va faire comme ça, parce que, pas oublier, c'est lieutenant Sanit Belair. C'est 10 gouttes là, nous mettons Sanit Belair. Okay. Pas oublier que nous, dans l'économie, nous, dans la société, côté économie, il est secondaire par rapport à la politique. Haïtien pas bail. Contrairement à l'autre nation qui gagnait, par exemple, à travers le monde, Haïtien a l'économie un rôle secondaire. Pour Haïtien, c'est politique qui est important. Okay, bien. Pour vous, c'est l'inverse. Non, société contemporaine pas fondée sur politique. Okay. C'est à partir de l'économie on fait politique. C'est à partir de ça qu'on a réalisé dans le domaine de l'économie, il va faire des négociations politiques pour réaliser. Ok? C'est pas des négociations politiques, non pour prendre un job. On négocie à partir des objectifs dans l'économie, nous négocier pour être capable de faire politique.
Or, ça n'est que les mais ça le gagne. Étant donné le rôle plateforme dans l'économie haïtienne, que nous nions, et donc il est nécessaire, parce que on dit rôle femme, pas oublier, femme, il y a la famille, il y a la commercialisation, et ensuite il y a l'occuper petit monde, ensuite il y a un pile savoir-faire que surtout dans le domaine de la production, dans le domaine de la cuisine. Or, un pile savoir-faire, ça, il faut nous convertir au savoir-faire amélioré pour être capable de faire l'économie en marché. Ça, c'est un. Deuxièmement, c'est les femmes qui transmettent les connaissances par Timon. C'est-à-dire que très souvent, garçons ou dehors. OK, ça gagne. Or, en économie, en pile connaissance pour nous gagner, nouvelle pour nous gagner, il faut que c'est les femmes qui prennent en charge. En pile domaine que nous gagnons envie de développer l'économie, il faut impliquer les femmes là-dedans pour être capable d'avancer. Parce que si nous ne pas impliquer les femmes, nous ne pouvons pas construire connaissance. D'ailleurs, garçons sont plus intéressés à la politique, et femmes sont plus intéressés à l'économie. Donc, il faut nous valoriser les plateformes, pour connaissance qui a circulé, il faut nous faire passer par forme. C'est ça qu'on nous met figure ça dans l'économie, dans le ça. Professeur, merci un peu parce que tu as accepté et faire émission ça avec nous. Oui, messieurs, bon, nous sommes toujours là. Nous voulons parler de l'économie en Haïti. Merci et un gros coup de chapeau tout pour l'équipe technique là, parce que sans une patate cap réaliser l'émission ça, Renaud, Sandra et puis Moussignac. Et j'aime te dire dans le commencement, c'est vraiment un document que tout le monde doit procurer parce que lui permet de comprendre un paquet de bagages dans la question de l'économie. Et moi, approche historique, question monnaie a vraiment attiré l'attention. Nous cassons rendez-vous pour une autre fois. Bye bye tout le monde.